Alors que nous nous acheminons vers l'éradication de tous les poliovirus, il est maintenant important de retirer progressivement le vaccin antipoliomyélitique oral, en commençant par celui qui contient la composante de type 2. Le vaccin antipolio oral, contenant les 3 types de poliovirus, va être remplacé au niveau mondial par celui n'en contenant que 2. Cette opération comporte des risques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les mesures d'atténuation de ces risques mises en place afin que le remplacement ait lieu sans accroc. Avec l'arrêt de l'utilisation du vaccin antipoliomyélitique oral contenant la composante de type 2, les enfants ne seront plus protégés contre le poliovirus de type 2 par le biais de ce vaccin. Nous devons prendre plusieurs mesures afin que les enfants ne risquent pas d'être contaminés par un poliovirus de type 2 après ce remplacement. Premièrement, nous devons réduire autant que possible le risque d'apparition de nouveaux poliovirus de type 2, dérivés d'une souche vaccinale. Et deuxièmement, nous devons prévoir comment faire face aux conséquences si cela se produisait. La première de ces menaces, ce sont les nouveaux poliovirus circulants dérivés d'une souche vaccinale. Pour la contrer, nous devons, alors que la date du remplacement approche, renforcer la protection des enfants contre le virus de type 2. Dans les pays à haut risque, nous menons des campagnes intensives d'administration de vaccins antipolio oral trivalents qui contiennent les 3 composantes, y compris celle de type 2. Le vaccin antipoliomyélitique inactivé a également un rôle important à jouer dans le renforcement de l'immunité des enfants contre les 3 types de poliovirus. Tous les pays introduisent au moins une dose de vaccin antipolio inactivé dans leur calendrier de vaccination systématique. Ce vaccin conférera une immunité de base contre le virus de type 2, même en l'absence de vaccin antipolio oral. Comme ce vaccin est fabriqué à partir d'une souche de virus tuée ou inactivée, il n'entraîne pas de risque de circulation d'un poliovirus dérivé d'une souche vaccinale. Ces mesures importantes nous aideront à réduire les risques de circulation de poliovirus vaccinaux. Et afin de nous préparer à tous les scénarios possibles, nous mettons en place des plans afin de savoir que faire si une flambée épidémique se produisait. Nous n'utiliserons plus de vaccin antipolio oral de type 2, mais nous constituerons des stocks pour pouvoir l'administrer si nécessaire. De la même façon que les meilleurs outils nous permettent d'intervenir rapidement en cas de flambée épidémique de polio, dans chaque situation, ces stocks de vaccins de type 2 nous permettront de protéger rapidement les enfants si nécessaire. L'introduction du vaccin antipolio inactivé présente un deuxième avantage. Il offre une protection contre les 3 types de virus. Administré dans le cadre de la vaccination de routine, il conférera aux enfants une immunité de base, particulièrement importante dans les endroits où l'immunité est faible ou dans ceux où la polio risque de réapparaître. En cas d'épidémie, cette immunité de base serait renforcée par l'utilisation des stocks de vaccins polio oral de type 2. Ces mesures d'atténuation des risques visent à rendre le monde plus résilient face au poliovirus de type 2. En mettant en place ces filets de sécurité, nous nous assurons que le retrait des vaccins antipolio oraux contenant la composante de type 2 aura un impact positif sur les enfants au niveau mondial et nous pourrons éradiquer la polio plus vite. Merci de votre attention.